Les organismes communautaires de tout le Québec prennent part à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Ariane Auberban discute avec Geneviève Giguère, coordonnatrice du Rock Gym, des besoins des organismes et des actions qui ont lieu cette semaine dans la région. Alors, il y a un grand mouvement à l'échelle de la province. C'est la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires qui lance ça. C'est une semaine de mobilisation, si j'ai bien compris. On dénonce le sous-financement des organismes communautaires, la pénurie de main-d'œuvre également. Donc, c'est un mouvement dans lequel la Gaspésie aussi est interpellée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la région? En fait, peut-être juste un peu pour recadrer ce que tu as dit, c'est vrai que la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires a lancé le bal en envoyant un communiqué de presse. Par contre, c'est une campagne de mobilisation, pas nationale, provinciale, pour être plus précise, qui est dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Donc ça, c'est une vaste campagne qui regroupe les différents secteurs de l'action communautaire et la Coalition des Trocs est très impliquée dans cette campagne-là. Et donc, le Rock Gym aussi est très impliqué dans cette campagne-là parce que, bien, comme tu l'as dit, on a des revendications auxquelles on s'identifie, auxquelles on adhère. En fait, on les porte avec eux autres et il s'agit, bien sûr, de dénoncer le sous-financement. Donc, la revendication, c'est d'obtenir des sous. Puis cette campagne-là se fait aussi juste avant le dépôt du budget. Donc, on ne se cachera pas qu'on est en train de créer une pression politique pour dire au gouvernement Legault, ton prochain budget, il faut que tu penses au groupe communautaire. Puis si c'était vrai avant la pandémie, là, ça l'est encore plus. Exactement, parce que la pandémie, elle a eu des gros impacts sur le financement des organismes communautaires. Oui, en fait, moi, je me plais à dire que si les groupes communautaires avaient eu le financement dont il y avait besoin avant la pandémie, on n'aurait pas eu besoin de fonds d'urgence. Parce qu'un groupe communautaire, c'est enraciné dans une communauté et par définition, ça répond aux besoins exprimés. Et comme c'est des petites organisations, sont souvent plus capables de se virer sur une scène qu'un hôpital, par exemple. T'sais. Fait que si on avait eu les sous suffisamment, on aurait déjà été capable de s'adapter rapidement. Puis là, les besoins particuliers qu'on aurait eu, ça aurait été des masques, ça aurait été tout le matériel sanitaire là, qui est déjà fourni par le CIS. Les besoins auraient été de cet ordre-là. Mais sinon, les fonds, on a eu des fonds d'urgence, mais je ne sais pas si vous avez vu passer que là, les chiffres m'échappent, mais on n'a pas été chercher tout l'argent qui a été annoncé. Okay. En fait, je pense qu'on n'est même pas allé chercher 40 de tout l'argent qui a été annoncé, puis pas parce qu'on n'avait pas de besoin, parce que les exigences de reddition de compte, les demandes de financement pour avoir accès à ces fonds-là étaient tellement dissonants avec la réalité des groupes et demandaient tellement de temps que les groupes ont fait, voyons donc, pendant que je fais ça, je ne m'occupe pas de mon monde, puis je leur dis des affaires, je n'ai même pas ce genre d'informations-là. Tu sais, ça n'a pas rapport avec nous autres. Fait que... Puis le contexte a fait aussi que c'était doublement difficile d'aller chercher de l'argent parce qu'on sait que les groupes communautaires, souvent, ça fonctionne à coup de bingo, de souper spaghetti, d'activités de regroupement là, pour se financer. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont été privés de leurs moyens habituels de financement puis qui sont devenus doublement dépendants là, du fonds d'urgence. Oui, en fait, ça, c'est les activités de levée de fonds. Là. Tu fais référence aux activités de levée de fonds. Ça, les activités de levée de fonds sont importantes, mais sont importantes surtout pour s'enraciner dans les communautés, sont importantes pour créer une espèce d'espace d'engagement et de participation citoyenne. Parce qu'on se cache pas avec un Swiss Spaghetti, ça fait partie du montage financier des groupes, mais c'est pas la part la plus importante du budget. Il y en a des groupes là, qui vont chercher des dizaines de milliers de dollars, mais ne sont pas majoritaires. Okay. Pas ici dans une région comme la nôtre. On sature assez vite le milieu. Hein? Mm-hmm. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer cette semaine là, pour dénoncer le manque de financement du gouvernement pour les organismes communautaires? Il va y avoir une mobilisation dans la région? Il va y avoir une mobilisation dans la région, il va y avoir des mobilisations aussi un petit peu partout au Québec. Le Rock Gym, les membres du Rock Gym on prépare une marche à Maria
Donc, dans la baie des Chaleurs, il y a une marche qui s'organise, qui va partir de l'hôpital de Maria, non, c'est pas vrai, va partir de l'église de Maria jusqu'à l'hôpital. Et sinon, ben, il y a des fermetures d'organismes, il y a des moments de sensibilisation, il y a beaucoup d'actions médiatiques, là, un peu comme ce qu'on fait là. Et le Rock Gym va essayer va prendre tout ça, toute la région, et va lancer une vidéo qu'on a montée dans les dernières semaines. Donc, jeudi, c'est notre journée d'action à l'intérieur du Québec. Là, on a identifié cette journée-là où on va lancer notre vidéo, puis où nos 3 députés de la région interviennent aussi et portent chacune de nos revendications. En fait, on a parlé du financement dans nos revendications, mais il y en a une autre aussi qui dit qu'on veut une reconnaissance et un respect de l'autonomie des groupes. On veut que les groupes puissent répondre aux besoins tels qu'ils les voient et non pas par des commandes qui sont souvent déracinées de la réalité du milieu. Et on veut également plus de justice sociale et un renforcement des services publics, là. Donc, c'est un gros message à passer, là. Vous avez des revendications qui sont particulièrement importantes. En fait, si les organismes communautaires n'étaient plus capables de fonctionner par eux-mêmes dans la région, probablement que leur service, en fait, serait plus à l'image des besoins non plus, parce que ce sont les yeux là, dans le milieu, donc d'où l'indépendance. En fait, dans ces revendications-là, laquelle pour vous là, est l'essence même du mouvement? Ah bon, ben, l'autonomie. Oui, hein? Ben oui. Je dirais l'autonomie. Ça englobe tout le reste, en fait. Ben, ça englobe tout le reste, puis c'est tout le sens aussi d'un groupe, c'est tout le sens et la pertinence d'un groupe d'action communautaire autonome, c'est de permettre à des citoyens de prendre en charge collectivement le problème social, puis de se dire, hey, nous autres, on se met ensemble, puis on adresse une réponse à ça. Fait que ça tisse, je me plais à dire tout le temps, le tissu social, le filet social. Chacun des groupes communautaires représente un maillon du filet social. Fait qu'une maison de jeunes est importante, le CALAX est important, les maisons d'hébergement sont importantes, les centres de jour santé mentale, personnes handicapées, centres d'action bénévole. Exactement. Tout ce beau monde-là, on les veut solides ensemble pour qu'ils puissent s'accoter sur un l'autre et faire une belle trampoline sociale. Mais c'est sûr que si on enlève ça, il y a du monde qui tombe. Avez-vous l'impression que, justement, je veux dire, on voit à quel point les organismes communautaires sont essentiels. Avez-vous l'impression qu'ils sont pris pour acquis? Ben, je pense que, ouais. Moi, ça fait des années que je suis là. Ça fait des années qu'on travaille à la reconnaissance du professionnalisme. Tu sais, étant sous-financé, souvent, ben, ça faisait des salaires ordinaires. Donc, ça remettait en question le côté professionnel des employés du réseau du milieu communautaire. Fait que ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais aussi pour l'augmentation des conditions salariales et des conditions de travail. Je pense que ça, tranquillement, ça tend à changer un peu, quoi qu'il faut encore le faire valoir. Pris pour acquis, on a comme une espèce de tradition au Québec, hein, de prendre soin de son monde. Là, on est comme ça dans la vie aussi, puis c'est magnifique, c'est notre grande force, mais il ne faut pas user le monde qu'ils font à temps plein. Il faut en prendre soin, puis il faut les reconnaître aussi. Puis ça passe par des conditions financières, puis des conditions d'exercice de leur profession, puis des conditions de partenariat aussi. Exactement. Je voyais dans la communauté là, de la Coalition des tables régionales qu'il manquait 460 millions de dollars en fait, pour les organismes communautaires. C'est vraiment pas rien. On parle de l'échelle provinciale, mais quand même. Donc, selon vous, ces chiffres-là, c'est réel? Oui, c'est très, très réel. En fait, c'est vrai que ça paraît beaucoup, hein, mais si on fait 460 millions divisé par 4000 groupes communautaires, je me souviens plus, c'est quoi, une centaine de mille piastres chaque, là, qui manquent. Puis 100 000 $, c'est deux petits salaires. Deux petits, là. Parce qu'il y a des déductions à la source là-dedans, puis il n'y a pas de régime de rente et d'assurance collective là-dedans. Fait que tant qu'à moi, je dirais que c'est un salaire avec la vie associative, avec les bureaux, donc c'est un petit peu plus qu'un salaire. Mettons un salaire et demi. Donc, ça remet les choses en perspective. Oui, c'est ça. C'est pas tant, là. C'est pas tant. Et ce chiffre-là, il n'est pas basé là, sur une vue de l'esprit non plus. À chaque année, les groupes communautaires doivent exprimer leurs besoins
et démontrer pourquoi il y aurait besoin de ça. Qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent-là? Pourquoi? C'est quoi les besoins auxquels ils ne sont pas capables de répondre? Dernièrement, il y a comme une espèce de phrase qui m'est venue dans la tête, là, dans toutes ces représentations-là. Le milieu communautaire, il fait du délestage à temps plein. En étant sous-financé, il faut tout le temps qu'on choisisse c'est laquelle des activités, c'est lequel des services, c'est lequel des soutiens qu'on va offrir plutôt qu'un autre, et de s'ajuster en fonction des urgences qu'on voit. Fait que ça nous permettrait d'arrêter de délester. Et en Gaspésie, ça représente 20 millions. Donc, du 460 millions, nous, on a besoin de 20 millions là-dedans. En Gaspésie, aux îles. Puis les groupes en santé et services sociaux, spécifiquement, eux autres, ils en ont besoin de 17 millions ici dans la région. Ils en ont 19 déjà et ils démontrent, sont capables de démontrer sans travailler, sans forcer, là, c'est évident, le manque, qu'est-ce qu'ils feraient avec ces sous-là. Donc, ils sont présentement financés à 50 % de leurs besoins environ. Oui, oui. Fait que pendant, là, ils font des montages financiers, ils font du délestage, ils font des montages financiers. Fait qu'ils accordent beaucoup de temps à ça, à des redditions de comptes. Ici, dans la région, on est quand même chanceux. On a des porteurs de fonds régionaux qui simplifient notre vie le plus possible. Fait que ça, c'est assez extraordinaire, mais quand même, on aimerait éviter ça. Exactement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va voir les gens sur le terrain cette semaine à Maria, mais on va aussi vous entendre partout aux quatre coins de la Gaspésie. Alors, Geneviève Giguère, merci énormément. Merci, Ariane.